Salut! Bon alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo fuyez ou acheter. Je vous ai posé la question il n'y a pas très longtemps justement sur YouTube et sur Instagram. Vous avez été tellement nombreux à plébisciter le retour des fuyez ou acheter. Je m'attendais pas à avoir autant de réponses positives. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit mais moi c'était mes vidéos préférées, pourquoi t'as arrêté? Ça m'a permis de faire des économies. Vous allez le voir, on va avoir aujourd'hui des produits qui coûtent 1 € à la base et que j'ai payé par exemple 40 centimes. Et il y en a un paquet de produits que j'ai payé ce prix-là. Dans l'ensemble, vous voyez que les prix sont vraiment bas. Hein. Il y a beaucoup d'articles qui sont en dessous d'1 €. Il y en a quelques-uns à 1,50 €. Le plus élevé, il est à 4,50 ici, c'est pour une palette. Comme je vous l'ai dit toujours, et c'est valable également pour cette vidéo, que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Il est bien évident que vous et moi, on ne peut pas forcément avoir les mêmes avis. Déjà parce qu'on n'a peut-être pas le même âge, peut-être pas les mêmes attentes, les mêmes critères de sélection, le même type de peau, le même budget, etc. Ce qu'il est important de retenir également, c'est que évidemment cette vidéo elle est sponsorisée par ma carte bleue et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à une marque dont je vous ai parlé dans 2 vidéos et notamment je vous avais expliqué que ELF, le site ELF, a fermé ses portes en France début 2018 et que ses salariés en fait avaient créé un site internet qui s'appelle You Are Cosmetics. Je vais donc sélectionner ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour me maquiller, le reste je le mettrai de côté pour vous le faire gagner dans un prochain concours. Si vous allez sur le site de You Are Cosmetics, vous vous rendrez compte, comme moi, que les prix sont extrêmement bas. Et effectivement, regardez la quantité de maquillage que j'ai acheté, tout ça pour 25 €. Je crois que c'est la commande la moins chère de toute l'histoire du maquillage sur ma chaîne. J'ai sélectionné tout ça et on va aller tester ça de ce pas. Je vais commencer avec ce primer. Ça se présente donc comme ça. Je rapproche la caméra, comme ça vous allez avoir peur. On nous dit, cette base unifie le teint et prépare votre peau au maquillage. J'ai pris la teinte Clear qui en fait uniformise et illumine le teint. Comme je ne vais pas utiliser de fond de teint mais que j'ai acheté un pinceau pour le fond de teint, je vais appliquer ma base avec ce pinceau. Déjà la première chose que je pourrais vous dire c'est qu'il n'y a pas d'odeur particulière. Donc ça c'est plutôt appréciable. Je vais finir de l'appliquer avec les doigts. J'en ai peut-être un peu trop mis mais c'est pas grave. J'aime beaucoup la texture. J'ai déjà eu des primers comme ça qui étaient plus bourrés de silicone. J'aime bien cette texture même si généralement j'en suis pas forcément fan. Alors ça s'applique effectivement facilement. La texture est agréable. Et je suis plutôt d'accord quand ils disent que ça illumine le teint. C'est vrai, je trouve que j'ai un teint un peu plus lumineux. Et ça uniformise le teint. Oui, j'ai pas de contre-indication particulière. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment super intéressant. Ça coûtait 6 € à la base. Je l'ai payé 1,80 €. Pour un produit à 6 €, ça fait même pas cheap. Quand on achète des produits petit budget, par exemple en maquillage, on sait que par moment, le produit est vraiment excellent. Mais le packaging, des fois, on se dit, bon, c'est pas grave. C'est pas ce qui est le plus important. En fait, le packaging, pour un produit à 6 €, il tient la route. C'est du verre, c'est pas du plastique. Donc, à la question fuyez ou acheter, je vous dirais acheter, surtout si vous êtes comme moi et que vous le trouvez à 1,80 € au lieu de 6 €. Maintenant, je vais tester un anti-cerne. J'ai pris la teinte beige. J'ai peur que ce soit un peu trop foncé pour moi. Effectivement, je pense que la teinte va être un peu foncée pour moi. On nous dit que c'est un correcteur qui cible et aide à neutraliser instantanément les imperfections et que ça convient à tout type de peau. Peut-être que la couleur ça ira finalement. Alors, la première impression, la première chose que je peux vous dire, je n'aime pas le pinceau, je n'aime pas l'emboumousse. Maintenant que j'y pense, j'ai pas, je crois pas d'ailleurs, regardé s'ils avaient des correcteurs orange parce que mon correcteur orange fétiche, étant donné que j'ai des cernes bleues ici, je mets donc un correcteur orange pour neutraliser la couleur. Et mon correcteur préféré est quand même un correcteur de chez ELF. Vous connaissez l'histoire ELF You Are Cosmetics, je vais pas recommencer. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Vous voyez, je suis perturbée par ce que je fais parce que j'ai pas fait correctement mon travail. Je devrais en mettre là, et en général, j'en mets toujours là. En fait, si vous voulez, quand on filme et qu'on essaye par exemple des produits comme je le fais là, il faut penser à tellement de choses en même temps, il faut gérer tellement de choses en même temps que par moment, on oublie les trucs quoi. Il n'y a pas d'odeur particulière, alors autant j'aime pas l'emboumousse, autant je trouve que quand même, il est couvrant, il se travaille facilement. Ah ouais, j'aime bien. Je suis vraiment agréablement surprise parce que je m'attendais à vous dire que non seulement la couleur ça va pas, mais que le produit était pas terrible. Et en fait non. À la question fuyez ou acheter, je vous dirais acheter.
Voyons si ça va faire comme tous les autres fuyés ou achetés, où en règle générale, sur à peu près, on va dire, une quinzaine de produits, il y en avait toujours 3 ou 4, c'était toujours des fuyés, et le reste, c'était plutôt pas mal. Et rappelez-vous, des fuyés ou achetés, j'en ai fait quand même quelques-uns. Ensuite, je vais tester cette poudre compacte. On nous dit qu'elle unifie et matifie le teint tout en sublimant l'éclat naturel de la peau. J'ai pris la teinte Seashell, et je vais utiliser le pinceau qui va avec, et pour lequel on nous dit que la forme dense et arrondie permet une application lisse et uniforme de la poudre. À la base, la poudre, elle coûte 1 €, je l'ai payé 40 centimes. Elle est assez poudreuse. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Par rapport au prix, par rapport à la qualité du produit, à l'application, que ce soit pour la poudre compacte, que ce soit pour le pinceau, à la question fuyé ou acheter, je vous dirais acheter. Sans aucune hésitation. Les pinceaux, j'ai pas pensé à vous le dire, coûtent en général 2 €, je les ai payés 80 centimes chacun. Vous comprenez donc pourquoi j'ai acheté autant de pinceaux en fait. Maintenant, c'est le tour d'un bronzer. J'ai pris la teinte Biscotti. J'ai l'impression d'être en Italie. Ça a l'air pigmenté quand je prélève de la matière. Des fois, à la caméra, ça ressort pas comme ça ressort en fait. En réalité, ça modifie les couleurs et tout ça. Les caméras, c'est un peu pénible pour ça. Et par moment, je suis beaucoup maquillée pour ce qui vous paraît à vous, pas énormément en fait. Ce bronzer, ce que je peux vous dire, c'est que comme les autres produits, il n'y a pas d'odeur. C'est pigmenté. Ça se travaille facilement. C'est un petit peu poudreux, mais c'est pas très grave. Faut pas que j'en mette trop parce que là, vraiment, je vais avoir l'air marron. Le pinceau est vraiment très agréable. Ça permet de bien appliquer la matière. Je suis pas certaine que c'était la teinte pour moi, par contre. Au lieu de coûter 1 €, il coûte 40 centimes. Même si chez Action, on trouve du maquillage qui est pas cher, qui est de bonne qualité. Une chose que je voulais dire. L'autre jour, j'ai parlé de la marque Max Factor. Et il y a 2-3 personnes dans les commentaires qui m'ont dit « Ah oui, Max Factor, c'est la marque qu'on trouve chez Action. » Non. Chez Action, c'est Max & More. Max Factor, c'est une vieille marque de cosmétiques vraiment ancienne, dont par exemple Marilyn Monroe utilisait certains produits dans sa routine. Max & More, c'est une marque vegan, notamment, avec des bons produits, vraiment pas chers, des palettes qui coûtent par exemple moins d'1 €, etc. C'est vrai que c'est intéressant, mais là pour le coup, si on va sur le site de You Are Cosmetics, on a par moment également des produits à 1 €, mais qui sont soldés à des prix, moi franchement, quand je passais ma commande, quand je voyais tout ce que j'avais dans mon panier, que j'ai dépensé en fait 25 €, j'étais hallucinée, parce que vous avez vu le carton que j'ai ramené quoi, c'est énorme. Par rapport au prix, par rapport à la qualité du produit, à l'application, à la pigmentation, que ce soit pour le bronzer, que ce soit pour le pinceau, qui est normalement fait pour la poudre compacte et que j'ai également utilisé pour le bronzer, à la question fuyé ou acheter, je vous dirais acheter. Parce que dans le pire des cas, si vous avez accès au même produit que moi, au même tarif, dans le pire des cas, vraiment, vous allez perdre l'équivalent de 2 € pour 3 produits, quoi. Ça fait quand même moins se râler de perdre 3 € que d'en perdre 30, on est d'accord, hein. Maintenant, on va tester le blush et son pinceau. Le blush, c'est une palette comme ça. Je sais pas si je vous ai filmé le produit en détail, je crois que non. La palette de blush et de bronzer, normalement, elle coûte 3 €, je l'ai payé 2. Première chose que je vais vous dire, j'aime pas le pinceau par contre. Là, cette fois-ci, le pinceau pour moi, c'est pas une réussite. Hein. J'aime pas du tout. Je trouve que ça diffuse pas bien la matière. Le problème, c'est que je suis habituée à certains pinceaux et que là, pour le coup, j'aime pas du tout. Après, en ce qui concerne le blush, il est pigmenté, il se travaille facilement. C'est pas vraiment poudreux. Le rapport qualité-prix est plus qu'intéressant. Avoir une palette où vous avez 2 blushs, un bronzer, c'est plutôt pas mal. Ce pinceau, je l'aime vraiment pas. Je vais vous expliquer pourquoi je ne l'aime pas. Pour moi, il n'est pas assez fourni, il est trop fin. J'ai l'habitude d'avoir un pinceau qui est beaucoup plus épais et je trouve que de ce fait, on peut pas très bien l'appliquer et on peut pas très bien le travailler. À la question fuyer ou acheter en ce qui concerne la palette de blush et bronzer, je vous dirais acheter. Par contre, le pinceau pour le blush, je vous dirais fuyer. Sauf si vous avez vraiment pas beaucoup d'argent et que pour 80 centimes, vous vous dites ben ça ira. En fait, le pinceau m'allait tellement pas que j'ai très mal appliqué mon blush et que là maintenant, je suis obligée d'estomper comme comme une folle. Ensuite, les highlighters, j'en ai pris 2. J'ai pris la teinte Pearl et j'ai pris la teinte Moonlight. En sachant que, rappelez-vous, dans une vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps où je vous parlais de produits qui étaient vraiment bien à moins de 5 €, je vous parlais de ces fameux highlighters de chez You Are Cosmetics. Il y a des gens qui m'ont dit qu'on les trouvait, je crois, chez Monoprix. Ça, c'est de la bombe. C'est une tuerie, ça s'applique facilement, c'est pratique comme ça en stick, on l'applique, c'est pigmenté, ça se travaille facilement, c'est excellent. Avec, j'ai pris un pinceau pour highlighter donc. Vous remarquerez les formats tout mini, c'est vraiment tout petit. Chaque highlighter m'a coûté 40 centimes au lieu d'1 €. Là aussi, ça vaut vraiment le coup quand même. Ça sent rien, donc ça c'est plutôt pas mal. J'espère juste que ça va pas faire bouger la poudre en dessous. Vous le voyez là comment c'est pigmenté? Vous voyez? Il n'y a pas d'odeur particulière, c'est pigmenté, ça se travaille facilement. Ça fait pas bouger la poudre en dessous. Bon là la teinte Pearl, c'est pas forcément la teinte qui est faite pour moi, mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de le tester. Le pinceau, il est vachement bien. Il faut en mettre vraiment très peu parce qu'à chaque fois j'en mets trop. Moi je suis madame highlighter, donc comment vous dire? Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais des vidéos où je teste du maquillage, j'ai l'impression de pas savoir me maquiller. Comme si j'avais peur et que
que je passais un examen. C'est très étrange comme sensation. Je vais tester l'autre pour voir, celui qui est un peu plus rosé. Après, je préfère ceux en stick dont je viens de vous parler. Je vais en mettre beaucoup moins. Ils sont vachement bien ces highlighters. Alors, franchement, leurs highlighters, ils sont vachement bien. Je suis pas très fan d'highlighters liquides, en règle générale, mais j'avais quand même envie de vous en parler vu que je vous avais parlé des autres. De mémoire, je crois qu'ils ont également des palettes. À la question fuyez ou acheter, en ce qui concerne les highlighters liquides et les highlighters en stick, je vous dirais acheter. Qu'est-ce que je suis venue mettre de l'highlighter là, moi? N'importe quoi. Et là aussi, Lolo, ça va pas bien dans ta tête, hein, ma grande? Ensuite, j'ai acheté un crayon pour les sourcils. Là, comment vous dire que d'entrée de jeu, en ce qui me concerne, sans même avoir testé le produit, je vais vous dire que je suis pas contente. Parce que en fait, c'est une marque. Il me semble que pour les fonds de teint, c'était pareil. Il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. Et comment vous dire quand on est roux? Comment on galère au quotidien pour trouver des marques qui veuillent bien commercialiser des produits pour les roux. Et le problème, c'est que beaucoup de marques qui les commercialisent, ces produits, sont relativement chers. Je pense à Fenty Beauty, je pense à Anastasia Beverly Hills, à Kat Von D, etc. Tout le monde n'a pas forcément envie de dépenser 20 ou 30 euros dans des produits pour les sourcils. Et du coup, You Are Cosmetics, au niveau prix, c'est intéressant. 1,50€ au lieu de 3 €, ok. Et quand je regarde dans la caméra retour, je me dis, je sais pas comment j'ai appliqué ni mon blush, ni mon highlighter. C'est catastrophique. Vous ne regardez pas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on se dit, Lolo, elle a fait n'importe quoi, on lui en veut pas. Elle est perturbée. Tout ça pour vous dire, ouais, en termes de crayon, c'est un peu dommage parce que ça a l'air plutôt prometteur pour 3 €. Le pinceau, ici, c'est très bien. Maintenant, moi, j'ai la teinte brunette. Donc, comment vous dire que brunette, ça va pas trop le faire, quoi. Maintenant, la mine, elle est plutôt pas mal. Ça a l'air pigmenté. Je pense que si vous trouvez votre bonheur en termes de teinte, il est fort probable que vous appréciez leurs produits. Et moi, le truc, c'est que même si j'apprécie, comme je suis pas forcément très ravie de constater que je trouve pas ma teinte, malheureusement, je risque de vous dire, fuyez si vous êtes roux comme moi, quoi. Donc à la question fuyez ou acheter, pour moi ce sera un 50-50 en fonction de votre teinte de sourcil. Mais pour moi c'est quand même un fuyez. Ensuite, ce que eux appellent le primer, c'est ma base à paupières. Je pense que ça va faire comme pour l'anti-cerne. Je crois que je vais pas aimer l'embout mousse. Bingo, j'aime pas l'embout mousse. Pas du tout, ça fait vraiment embout mousse de mauvaise qualité. C'est les embouts mousse que je déteste le plus. J'en ai déjà eu des comme ça, et comment vous dire que c'est dommage parce que souvent les produits sont bien. La preuve, tout à l'heure, l'anti-cerne, je l'ai trouvé bien. Il y a des gens à qui ça conviendra, pas moi. Ça remet pas nécessairement en cause la qualité du produit parce que si l'embout mousse c'est pas terrible, vous pouvez toujours prélever la matière avec un pinceau. Le plus important, c'est la qualité du produit. Mais là où je veux en venir, c'est que souvent pour le même prix, sur deux marques différentes, si pour le même budget vous allez trouver un produit avec un embout mousse qui fait le job, ben vous achèterez celui pour lequel vous y retrouverez plus votre compte. C'est français ça? Non. Pour lequel vous serez plus emballé, vous avez compris. Celui-là de produit pour moi c'est non. C'est fuyez. Autant pour la qualité du produit qui n'est pas suffisant que pour le pinceau en fait. Maintenant la palette. Les fameux pinceaux dans les palettes les gars. Ça j'en peux plus moi de ça. Je peux pas. J'ai 3 pinceaux à tester, 80 centimes chacun, c'est vraiment intéressant. Franchement, les pinceaux, si on enlève le prix auquel je les ai achetés, en sachant que ça coûte 2 € hors promotion, pour 2 €, c'est vraiment bien quoi. Déjà, il y a marqué sur le pinceau pourquoi c'est faire, au cas où, s'il y a des gens qui savent pas forcément, qui débutent ou qui se rappellent jamais, déjà c'est une bonne chose. Les poils sont synthétiques, il n'y a pas d'odeur dégueulasse. Vous savez, des fois, quand on ouvre les pinceaux, il y a des odeurs de pétrole qui sont affreuses. Là, c'est pas du tout le cas. J'aurais dû les laver avant de les tester, mais en fait, j'y ai pas pensé, j'y pense que maintenant. Je vous conseille toujours de laver vos pinceaux la première fois que vous les utilisez. Je suis très fan des pinceaux, franchement. À part celui pour le blush que j'aime pas. Je parle en termes de qualité là, hein. Mais en termes de qualité, les pinceaux, je trouve que c'est plutôt une belle réussite. Une belle réussite. Franchement, le premier fard, il est pigmenté. D'entrée de jeu, je vous le dis direct. C'est pigmenté, ça se travaille facilement et c'est pas poudreux. Tout ce que j'aime. En ce qui concerne cette palette de fard à paupières, palette de fard mat et irisé, je vous dirais que les fards sont pigmentés, qu'ils se travaillent facilement. Il peut y en avoir un ou deux qui sont poudreux, mais rien de bien méchant. La qualité est vraiment au rendez-vous. Je ne suis pas certaine que le pinceau qui est à l'intérieur soit très utile. D'ailleurs, je vous ai posé cette question sur Instagram il n'y a pas très longtemps et vous êtes quand même nombreux à trouver que souvent les pinceaux à l'intérieur ne servent pas à grand chose, à part pour certains d'entre vous dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Vous êtes plutôt contre en général les pinceaux mousse. Vous préférez les vrais pinceaux. J'en ai partout sur les doigts.
Cette palette, pour moi, c'est une belle réussite parce que vous avez un rapport qualité-prix qui est indéniable. C'est l'un des articles les plus chers que j'ai acheté parce que je l'ai payé 4,50 € et je crois que de mémoire, elles en coûtent 6. Donc à la question fuyez ou acheter, je vous dirais sans aucune hésitation, achetez. Même si je vous avouerai que cette fois-ci, les palettes comme ça chez Action sont moins chères. Sont en moyenne entre 3 et 4 € hors promotion. Mais ça n'enlève en rien la qualité de la palette. Maintenant, je vais essayer un crayon colle. J'avais pris 3 teintes, noir, gris et marron. Je les ai payés 50 centimes au lieu de 1 € chacun. Je vais utiliser le noir. Celui-là, il fait le job, oui, mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisamment pigmenté. Je pense que ça va pas le faire sur la durée. À mon avis, d'ici 2-3 heures, il y aura plus grand chose. Pour le crayon colle, je voulais juste en fait vous montrer au bout de quelques heures. J'avais raison, hein, il y a quasiment plus rien. Donc c'est vraiment un fuyer ces crayons. À la question fuyer ou acheter, en ce qui concerne cette teinte noire, pour moi ce sera un fuyer. Maintenant, c'est le tour de ce fameux mascara, la brosse m'interpelle. Et vous le savez, combien de fois je vous ai expliqué que pour moi, le mascara, le test ultime, c'est de ne pas utiliser de recourbe cils. Donc on va le tester sans recourbe cils et on va voir si la première application, ça va déjà donner une indication si ça fonctionne ou pas. La deuxième couche sera censée recourber mes cils et leur donner un air comme ça de cils de bichounette aux abois. Ce mascara m'a coûté 2 €, il n'était pas en promotion par contre, hein, sachez-le. Voyons si on va trouver un concurrent à la marque Essence, qui sont donc mes mascaras préférés. Je suis assez impressionnée à la première couche déjà, vous le voyez, 2 € quoi, franchement. Ça vaut pas le coup de dépenser des sommes astronomiques dans des mascaras, de gens qui vont vouloir vous vendre ça très cher, sous prétexte que la brosse elle est extraordinaire, que le nom il est juste fait pour attirer le public et faire parler, alors que regardez, 2 €. Et c'est que la première couche. Hein. Là, c'est vraiment ma première couche. Deuxième. C'est un grand oui pour moi. Franchement, c'est le mascara le moins cher que j'ai testé de toute ma carrière de youtubeuse. Vous l'aurez compris, à la question fuyer ou acheter, pour moi ça sera un grand acheter. Oh que oui, le mascara. Maintenant, crayon à lèvres et rouge à lèvres. Alors c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Là, j'ai la teinte Folia pour le crayon à lèvres et la teinte Grenadine pour le rouge à lèvres. Le crayon à lèvres, franchement, il est bien, mais il n'est pas suffisamment crémeux pour moi. Il est un petit peu trop sec. Après, c'est quand même pigmenté, ça se travaille facilement, j'ai pas de reproche particulier à lui faire, donc à la question fuyer ou acheter, je vous dirais acheter. Vous allez voir que le rouge à lèvres, la couleur n'a rien à voir. J'ai pas réussi à trouver le crayon qui était assorti. Le rouge à lèvres, pour moi, il est exactement comme je les aime. Pigmenté, se travaille facilement. Vous le voyez, il n'y a pas besoin de mettre 40 milliards de couches pour que ce soit joli, la couleur est vraiment jolie. C'est un rouge à lèvres, de vous à moi, qui va pas tenir pendant des heures. Donc si vous adorez tous les rouges à lèvres qui tiennent pendant des heures, ça sera pas forcément fait pour vous, parce que là, clairement, je sais très bien qu'au bout de 2 heures, je vais plus en avoir. Mais ça me fait toujours plaisir de remettre du rouge à lèvres. Je trouve que ça fait partie de ma féminité, en fait. Je prends mon rouge à lèvres, je me remets du rouge à lèvres et tout ça. C'est pour ça que souvent, j'aime bien avoir de jolis rouges à lèvres dans mon sac, en termes de couleur, ou même des fois en termes de packaging, parce que c'est un plaisir de se mettre du rouge à lèvres. Ça l'a toujours été pour moi. Si vous êtes comme moi, et que ça ne vous dérange pas de retoucher vos lèvres au bout de 2 heures, on va dire, à la question fuyer ou acheter, je vous dirais acheter, surtout quand on sait que crayon à lèvres et rouge à lèvres coûtent chacun 40 centimes au lieu d'1 € quoi. Maintenant, on va tester le spray pour le visage. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a une forte odeur d'alcool. À mon avis, et avec mon expérience, si vous avez la peau sèche, je pense pas que ce soit le genre de produit qui va vous convenir. J'ai peur que ça vous rende la peau encore plus sèche. Et moi, je sais que c'est en train de me déranger, ça me picote un petit peu. J'ai la peau extrêmement sensible et je ne pense pas que j'aurai la peau qui va rougir, mais ça me picote un petit peu. Donc, même si c'est un produit qui valait vraiment le coup, parce que de mémoire, il était vendu 5 € sur le site, je l'ai acheté 1,50 €, donc ça vaut vraiment le coup. Mais pour moi, étant donné que ça va me rendre la peau sèche, je le sais, et que ça me picote un peu, à la question fuyer ou acheter, je vous dirais fuyez si vous avez les mêmes problématiques que moi. Sinon, il est possible que ça puisse vous convenir. Pour moi, il est essentiel de vous rappeler ceci. Ça reste que mon avis, bien évidemment. En ce qui concerne le maquillage, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dépenser des sommes astronomiques pour avoir de jolis produits. Pour avoir testé des produits très haut de gamme, voire de luxe, et testé très souvent du maquillage petit budget, je vous assure que le maquillage petit budget n'a rien à envier au maquillage de luxe. Si ce n'est par moment peut-être le packaging. Ceci étant dit, les packaging basiques, souvent, n'enlèvent
en rien la qualité d'un produit. Donc ça, j'en suis vraiment convaincue. Et régulièrement, les gens m'interpellent en me disant « Mais oui, mais c'est petit prix, donc la compo est dégueulasse ». Je vous invite à aller voir la composition de produits qui sont extrêmement chers. Vous allez être souvent déçus. Souvent, on paye juste la marque, la renommée ou un ingrédient à l'intérieur et on se rend compte que finalement, c'est une infime, une toute petite partie dans le produit. C'est plus du marketing qu'autre chose. Voilà, ça c'était pour vous expliquer pourquoi je fais des fuyez ou acheter souvent, même tout le temps, sur des marques petit budget. En conclusion de cette vidéo, ce que je peux vous dire, dans l'ensemble, je trouve que les produits sont vraiment de qualité. Si vous regardez bien, en fait, ça se vaut avec les autres fuyez ou acheter, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de acheter, il y a quelques fuyez. Je suis très contente en fait. Je me dis que j'ai dépensé 25 € pour autant de maquillage de qualité, c'est quand même un peu fou. Parce que quand on y réfléchit, des fois 25 €, c'est le prix d'un gloss ou le prix d'un crayon. Et là, j'ai pu faire un total look. Donc, dans l'ensemble, je vous dirais, achetez la marque You Are Cosmetics sans aucune hésitation. N'hésitez pas, si vous allez sur leur site, à lire les avis. Et d'ailleurs, souvent, je me fie aux avis qui sont laissés par les internautes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!